Salut les amis, bienvenue chez Secret74. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo pour parler des nouveautés des véhicules. Et cette fois, on est chez Ralro. Pardon, Ral, R-L-A-A-R-L-O. Je sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas, c'est moi je vais prononcer Rialo. Voilà, c'est Rialo ou Ralro, je sais plus. Et donc on est chez eux. Parce que ils ont sorti une nouveauté en ce mois de novembre. Alors, pardon, je suis encore un peu enrhumé. En ce mois de novembre, ils ont sorti une nouveauté. La XTS F10 Rallycar. Donc, on va aller la voir tout de suite. Et aussi, je vous montrerai le MK07. Puisque c'est un crawler à l'échelle 1/7, je crois. Qui est pas mal aussi. Et donc, on va déjà voir ce fabricant-là. Et ensuite, si on a le temps, on ira voir le élément RC. Donc là, on est sur le site Ralo. Tac. Comme vous avez pu le voir. Et nous, on va aller voir déjà la XTS F10. La XTS F10 Rallycar, c'est quoi? C'est une Ford Fiesta Rally Game à l'échelle 1/10 qui accepte le 2S et le 3S. Et elle est sortie récemment. Elle est en précommande. Donc, on a déjà les options en alu qu'on peut mettre dedans. Et il existe 3 versions de véhicules. La version carbone, la version métal et la version brushless. Bien sûr, c'est pas les mêmes tarifs. Version carbone, elle est à 299 $. La version métal, elle est à 249 $. Et la version roller carbone, elle est à 199 $. Alors, la XTS, donc, comme vous pouvez le voir sur cette image-là, il y a ma petite souris qui se balade. Nous, on va cliquer sur on prendra, nous, la version métal. Hein. En tout cas, là, je pense que c'est quand vous avez tout optionné le véhicule, avec le corps de diff en alu. Là, vous avez les jolis petits étriers, les fusées en alu, les amortisseurs en alu, le diff central en alu, etc. Donc nous, on va partir sur la version métal. Donc la version métal, le tarif, on y revient, on discutera du tarif après. Je vais juste regarder une chose. Est-ce que... Ça, c'est les reviews. Bon. Alors, en photo, voilà, on peut zoomer, voilà, on peut faire comme ça. Là, c'est bien, sur le site Ralo, là, vous voyez vraiment le véhicule vraiment en zoom. Ça y est, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, pardon. Alors, c'est un véhicule Rally Game. Alors déjà, quand vous recevez le véhicule, vous le recevez tel qu'il est comme ça. C'est-à-dire avec, pardon, donc la carrosserie avec les stickers, bien évidemment les roues, etc., la télécommande, le chargeur et un accu en 3S, c'est sûr. Moi déjà, je vous le dis honnêtement les amis, la carrosserie, elle a une de ses gueules, c'est la Ford Fiesta. Et justement, Ralo, ils ont été plus malins que, je pense, Traxxas, puisque dans le logo Ford, ils ont marqué Ralo, pour éviter de payer la licence Ford, justement. C'est pour ça que, au niveau tarif, elle n'est pas très chère. Donc c'est une rally game, les jantes jaunes comme ça j'aime bien aussi avec les pneus rally game. On a un sacré béquet derrière. Les feux, alors apparemment d'après ce que j'ai pu voir avec les grilles, c'est pas du factice. C'est pas de l'autocollant, hein. C'est vraiment des pneus, enfin c'est vraiment des feux et des grilles en vrai, pour de vrai. C'est vraiment des vraies grilles avec des vrais feux à LED apparemment devant et derrière. Là, vous allez me dire, les amis, mais cette télécommande, on la connaît. Ben oui, c'est la Dumbo RC. Ben oui, puisque Ralo s'équipe chez Dumbo RC pour leur véhicule. Télécommande très fiable. On va pas revenir dessus. Tac. Voici le dessus du véhicule, avec la petite écope sur le toit, les numéros, il y a même les rétros. Franchement, elle est jolie. L'arrière, les amis, franchement, regardez-moi ce cul. Il n'y a rien à dire. Franchement, là, ils ont bien bossé chez Ralo, je le dis. Avec la petite sortie d'échappement, d'après ce que j'ai pu voir, parce que moi, je suivais ce véhicule sur Facebook, sur le site Rialo, pardon. Donc, l'échappement, c'est pas un autocollant, il est vraiment en plastique ou en métal.
Même ça, ici, ça c'est tout du LED. Ah, elle a un cul qui est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire les amis, hein. Il n'y a rien à dire. Bon là on a des petites photos du véhicule. Par contre j'aurais aimé avoir, si c'est possible, une photo du châssis. Alors je pense que la photo du châssis, on va aller la voir dans le châssis. On ira voir dans la version roller. La description, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous ont livré, donc, ils nous livrent un chargeur et un accu en 3S en 2000 mAh, en prise XT90. On a un moteur 2852 en 3800 kV. On a un ESC de 45 ampères. C'est déjà pas mal. Bon, alors après, j'essaye de comprendre un peu l'anglais. Donc, le transmetteur, c'est la Dumbo RC 5 voies. On a aussi on a aussi rien du tout, pardon. Bon, on a la transmission métal et tout. On a un cerveau. Alors voilà, ça, c'est toutes les pièces détachées qu'on peut trouver pour le véhicule. On peut mettre un accu de 4000 mAh en 3S. On a un cerveau de direction qui fait 11 kg, pignon métal. Pas en antenne en Traxxas, encore une fois. Là, on peut avoir là, c'est le kit de conversion métal. Alu, pardon. Body conversion. Ouais. Là, on a les les bras inférieurs en alu, pardon. On a des arbres de transmission CVD. On va aller voir la roller parce que justement, j'aimerais voir ce châssis de plus près. Oui, on a... tac. Voilà, le châssis ressemblerait à peu près à ça. Alors, je peux pas trop zoomer dessus. Pas comme chez RC Team, ça c'est un peu dommage. Mais le châssis, franchement, on voit la mousse là, impeccable et tout. Non, franchement, le châssis, ça a l'air d'aller. Donc la carrosserie, comme vous pouvez le voir ici aussi, les feux, tout, c'est tout du plastique, bien sûr, mais c'est pas des autocollants. Par contre, purée, c'est dommage qu'on peut pas voir un peu plus le châssis de cette Ford. Alors, à moins qu'on regarde sur la page Facebook. Et la version carbone, alors la version carbone, voyons voir. Ah oui, on peut la voir en version carbone, le châssis, pardon. Voilà. Donc le châssis en lui-même, on a un diff central, un diff arrière, un diff avant. On a un arbre de transmission ici central en alu. Le boîtier de réception qui est étanche. Bon, bien sûr, comme pour les autres constructeurs, il résiste aux éclaboussures, mais pas comment dire, si vous le mettez en sous-marin et tout. La version carbone, donc elle est de la voiture, la carrosserie est de couleur noire, les jantes sont noires, les pneus c'est les mêmes, la télécommande c'est la même, il n'y a que la carrosserie qui change. À part peut-être aussi des fois le châssis, peut-être. Tourello d'amortisseur en alu. Franchement, bon, on a le variateur Rallo avec le petit interrupteur on-off qui est derrière. Bon, là, on a les cales de triangle qui sont en alu, couleur jaune. Alors après, à voir sur la version métal de quelle couleur ils sont. Mais de toute façon, le châssis il sera pareil. Biellette de pin inversée pour le réglage de la direction. Et puis c'est tout. La photo du châssis, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose. Et ben à voir quand il y en aura une qui sortira en vidéo. Tiens, pourquoi pas, peut-être pas moi. Tiens, ouais. Parce que moi, étant donné que le haut-bas-haut, je veux le limiter en puissance, enfin, sur le goudron. Donc ça, c'était la Ford. Alors, on va pas trop... Voilà, ça fait déjà 9 minutes que j'en parle. Je trouve que ça c'est amplement suffisant. On peut avoir plusieurs pièces de ce véhicule. Hein. Hop, show more. On peut avoir donc la télécommande, cerveau de direction. On peut avoir les pièces en alu, les fusées, les disques, les fusées arrière, les biellettes de pin inversées, les fusées avant en alu, le sauve-cerveau, le palonnier de cerveau, le corps du diff, le diff complet, le corps de diff, le corps de diff en alu, pardon, ça c'est ça c'est le corps de diff, pardon. Là, le diff complet. Là, le pont. Pardon, le corps de pont, le support de cerveau, le sauve-cerveau, les petites pattes de fixation de cerveau.
le triangle. On peut avoir pas mal de trucs. On a 6 pages au total. Chez Rallo, franchement, et puis les pièces, au niveau tarif, c'est pas excessif, hein. À part le kit complet là, mais sinon, c'est pas excessif. Ça, c'était la XTS F10. Maintenant, il y a un autre, il y a deux véhicules qui sont sortis parce qu'on connaissait l'Omninator, on connaissait les Buggy. On a le Monster Truck Rogue 14 qui est déjà sorti. Ah, pardon, ils ont mis la musique. On va vite l'arrêter. Voilà. Pardon, il y avait la musique, donc hop. Est-ce qu'on peut, on peut pas zoomer sur les photos. Dommage. On peut pas zoomer sur les photos. Ah, mais bon, on a un peu une vue du châssis, etc. Donc le Rogue 14. Le Rogue 14, c'est un petit monster truck à l'échelle 1.14, bien évidemment, au tarif de 159 $. C'est pas énorme. Par contre, je reviens vite fait sur la XTS F10. La XTF S10, la Ford, au niveau tarif, elle est à 200, donc la version métal 232 €. Et la version carbone, on avoisine les 250 ou 260 €. Franchement, au niveau tarif, il n'y a rien à signaler. Donc lui, 159 $. Donc ouais, on met 150, allez, on va dire 160. On va faire X Converter tout de suite. Tac, bougez pas. Comme ça, le tarif, on va le savoir tout de suite. Hop. Coller. J'ai dit coller. Je m'en fous de la pub, pardon. Hop, coller. Bon, alors 150. Allez, on va mettre 160 parce qu'on arrondit à 160 $. Convertir en euros. Ça nous fait du 153 € pour un petit véhicule 1.14. Rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors, par contre, je peux pas avoir plus de photos que ça. C'est pas logique. Alors, carrosserie, déjà, elle est magnifique. J'aime bien, moi. Ah si, mais bon. Alors, est-ce qu'on peut descendre? Bon, on va descendre là. Il existe en rouge et en noir. On a déjà une barre à LED devant, les amis. Franchement, c'est top. Les pneus, ça a l'air d'être du costaud. Puisqu'apparemment, c'est le même pneu que l'Omninator. Bon, ça, c'est la vidéo. Ça, c'est quand il fait les wheelings. On a un châssis en alu ainsi que les tourelles d'amortisseurs qui sont en alu. Et on voit les différents points d'ancrage pour les amortisseurs et les biellettes pour le carrossage, devant, derrière. Épaisseur 3 mm et le châssis fait 2 mm. Donc là, on a déjà un peu le châssis. Hein. Alors là, il nous explique que pour désassembler tout ce qui est un peu électronique, on a juste à lever. C'est pas mal. Transmission, on a un diff avant, un diff arrière. Et on a une couronne centrale qui entraîne un petit pignon d'attaque. Voilà, on a le châssis qui est ici. Variateur au Rallo, de toute façon on verra combien c'est, amortisseur en alu, biellette de pas inversé pour le carrossage et pour la direction à l'avant, biellette de direction à pas inversé pour le carrossage à l'arrière, la wheelie bar, qu'est-ce que je dis là? Oui, la wheelie bar, donc les tourelles d'amortisseur. Et elle tient comment la carrosserie? Elle tient sans clips. Parce que je vois qu'il y a 2 tétons de chaque côté là. Châssis, donc on a le châssis en alu, mais tout le reste, on a les petites bavettes là en plastique et tout. Le cerveau, c'est le cerveau de 11 kg. On a un variateur 45 ampères, donc c'est le même que dans la Ford. Le moteur, c'est un 3600 kV. On est en prise XT. Ben ça, c'est du XT60. Ouais, c'est du XT60. La télécommande, on a c'est du Dumbo RC, pardon, je commence à fatiguer, moi. Ouh, ça va pas aller, moi. Dumbo RC. On a la puissance, on peut limiter les gaz, apparemment. Les trims de gaz de la direction. Et puis voilà, hein, ça c'est, et puis oui, donc pignon métal. Hein, ça, je le dis bien pour Traxxas, mettez-nous des cerveaux avec des pignons métal dans vos véhicules, bordel de merde. Voilà. Alors après, je sais qu'il y en a qui sont un petit peu ennuyés avec les arbres de transmission et tout, qui disent que c'est de la merde. Mais il y en a d'autres qui l'ont acheté, qui en sont assez contents, ils ont pas d'emmerde pour le moment. Et en plus, ce qui est bien, on a déjà sur la carrosserie les barres de toit de protection et la petite rampe LED.
Voilà. Ça, c'était c'était le Rogue 14. Et on va terminer par le MK07. Le MK07, les amis, c'est quoi? C'est un crawler à l'échelle 1.7. C'est un Jeep Wrangler et il existe en plusieurs versions. Donc là, comme sur la photo que vous pouvez voir là, on va le voir après. En version Jurassic Park. Mais bon, alors eux, c'est pas Jurassic Park qu'ils appellent ça, c'est Dinosaur Age, pour éviter de payer la licence. Et donc ce véhicule, moi, il m'intéresse fortement parce que c'est un échelle 1/7, c'est un Jeep Wrangler. Et franchement, il est pas mal optionné puisqu'il a les feux LED ici, dans la calandre, la barre de calandre là, sur la calandre, sur les passages de roue là, dans le pare-choc avant, la barre sur le toit et il en a même derrière. Et là, comme vous pouvez le constater, il existe en plusieurs versions. Version brushless, version brushed. Alors attendez, parce que... brushless, mais il est où le... Ah oui, brushed. Alors, il y a plusieurs versions brushless. En version, donc, Jurassic Park. Là aussi, mais c'est pas la même carrosserie. Je vais vous la montrer. Là, on a la version carrosserie Dinosaur Age. Donc là, en fait, on a vraiment un peu la couleur Jurassic Park. Celle-là, c'est la première de Jurassic Park. On a la deuxième couleur Jurassic Park. Comme vous le voyez, c'est pas la même du tout. On a que les bandes qui sont dessinées sur les côtés. Et la couleur de la carrosserie est pas la même. Mais, je vous rassure, c'est le même véhicule, le même châssis, la même télécommande, même moteur, même électronique. C'est que les carrosseries qui les différencient. Et on peut avoir aussi des carrosseries basiques, couleur blanc. Couleur blanc. Tiens, c'est bizarre, on l'a qu'en couleur blanc. On l'a en couleur jaune. On l'a en couleur jaune, couleur rouge, couleur gris, couleur verte. Donc, ça, c'était les versions brushless. On peut l'avoir en version brochette, c'est-à-dire charbon. Il n'y a que deux options qui existent. Jurassic Park. Et donc, en couleur jaune, rouge, gris et vert. Tout simplement. Donc nous on va... Alors, et puis c'est pas les mêmes télécommandes en brochette. Vous le voyez, on n'a pas les Dumbo RC là. Ça c'est encore une autre télécommande. D'ailleurs c'est quoi comme type d'émetteur que je regarde? Gear. Simulation. Alors Powerful Light. Voilà. Receveur. C'est une télécommande professionnelle hobby. Mais j'ai l'impression que ça me dit quelque chose, moi, cette télécommande. On dirait un peu les les Apsima. C'est ça, on dirait un peu les télécommandes Apsima. Ok. Alors, bon, moi, merde, pardon. Non, tais-toi. Voilà. Nous, je vais vous montrer la version brushless. La version brushless, on va prendre par exemple la couleur rouge. Admettons. Donc ça, c'est couleur rouge. Donc comme je vous ai dit, il est très bien équipé, ce véhicule full LED avec la Dumbo RC. Bon là, on a la couleur jaune, la couleur verte. On a même des clignotants sur les rétros. Franchement, c'est super. Derrière, voilà comment ça se passe. On a la petite échelle, la galerie de toit. On a les feux LED derrière. On a les clignotants, la marche arrière, les veilleuses et les feux de stop. La carrosserie, franchement, elle est bien. Il n'y a rien à dire. Voilà, donc là, ça vous montre un peu les dimensions du véhicule. Là, ça vous montre le moteur que c'est. C'est un 2200 kV en 4282. On a un variateur Stormbolt V1. La Dumbo RC, on la connaît. Hein? C'est une 10 voix. Dumbo RC 10 voix par contre. Parce que là, il marque bien Channel 1 steering, c'est pour la direction. La Channel 2, c'est pour les gaz freins. La 3, c'est pour enclencher... la 3, c'est pour enclencher le différentiel avant. La Channel 4, différentiel arrière. La 5, la 6, je pense que c'est pour les feux. Le 7, c'est pour le switch 4WD.
l'A7, donc l'A7. La 8, c'est pour enclencher la petite ou la grande vitesse. La 9, les light control switch. La 10, donc c'est libre. Et la 11, le power switch. D'accord. Alors, il y a peut-être des trucs qui sont pas affectés. Et là, on a le châssis du MK07. Moi, ce que j'adore déjà, c'est ça. C'est les trucs anti-projection du châssis. Les pneus, j'ai l'impression que c'est à peu près des pneus de chez Injora. Ouais, qui font très bien leur job. Là, on a les petits marchepieds. Alors par contre, le centre de gravité, il est très bas parce que là, on a le bac AQ. Et là, on a tout ce qui est le moteur, la transmission et tout. On a toutes les options en alu orangé. Ça, c'est assez joli, j'aime bien. Et on a les supports de carrosserie, pardon. Ça, on a une vue du dessus du châssis. Donc, on a le moteur variateur avec l'inter qui se trouve ici. Là, plus précisément. Franchement, c'est top. Là, on a la couleur gris, avec les petits autocollants. Franchement, ils ont bien bossé sur ce véhicule. Après, on va discuter au niveau tarif. Alors, ça, je pense que c'est des plaques de désensablage. Elles sont pas factices. On peut les utiliser. Tac, on peut les utiliser. Alors, bien sûr, on a une petite vidéo. XT60, hein, qui accepte le 3S. Donc là, on est en version brushless. On peut passer du 2 au 4... 2 au 4... non, 2 au 4 roues motrices sans problème. Donc, par contre, le variateur, c'est un variateur Vector 140 ampères. Ça va, c'est pas négligeable. Bon, alors après, c'est tout de l'anglais, 8 mm, les suspensions, tout. Et là, c'est toutes les options qu'on peut mettre sur le véhicule. Les lestes en laiton que l'on peut mettre sur le véhicule. Et que, apparemment, j'ai vu une vidéo où les gens les mettent parce que c'est fort... Enfin, d'origine, il grimpe très bien, mais avec les lestes, il grimpe encore mieux. C'est une tuerie, ce véhicule. Et on peut même mettre les ponts en alu, etc. Il y a pas mal d'options. Là, franchement, ils ont bien bossé. Et il y a encore des pièces en plus, hein, je pense, hein. Si on clique sur Shop More, on peut changer les jantes, on peut changer le pare-choc, on peut mettre des ponts en alu, on peut changer les pignons, on peut mettre encore un truc de contrôle, on peut acheter un accu, mettre un cerveau plus gros. Alors cerveau, on a 40 kg, hein, un crossball. On peut en mettre un plus gros. Non, franchement, il y a toutes les pièces qu'il faut. Franchement, non, ouais. Même là, on peut même mettre un intérieur si on veut. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que... Eh, ils sont équipés en intérieur, les amis. Eh oui, j'ai oublié de vous le dire. Oh non. Si, ils sont équipés si. Ils sont équipés en intérieur. Les sièges, volants, tout. Franchement. Et au niveau tarif, alors, version brushless. Alors, ça varie parce que en version Jurassic Park, on est à 699 $. Les deux versions Jurassic Park. 699 $. J'ai dit 699 $. Entrée. Ça fait du 672 € pour un véhicule, un crawler à l'échelle 1/7. Sachant que Traxxas, ils les vendent déjà un peu plus de 600 € leur 1/10. Et les versions normaux, 649 $. Ouais, il n'y a pas énorme. Il n'y a pas énorme de différence, hein. Ça fait 623 €. Par contre, si je prends la version Brushed, elle est à 549 $. Tac. Ça fait 527 €. Et si je la prends juste, pas en mode Jurassic Park, mais en mode autre couleur, on est à 500 $. Donc, ouais, enfin 499, nous on va arrondir à 500. On serait à 480 €. Franchement, là, au niveau tarif, ils sont pas dégueux non plus, les amis, je vous l'accorde, hein. Là, c'est clair, net et précis, hein. Donc là, c'était un peu les deux nouveautés chez Rallo qu'ils avaient. Celui-là est sorti depuis un petit temps, mais je voulais vous le montrer quand même. Et c'était surtout la Ford Fiesta, qui elle est en précommande chez eux, sur le site Rallo directement. Il n'y a pas de distributeur, je crois qu'il n'y a qu'une seule boutique. Ça fait 24 minutes. On va retourner vite fait chez RC Team pour vous parler du élément RC. Élément RC, les amis,
Donc c'est une marque qui est très bien connue dans le crawler et ils sont assez fiables. Et là, ils ont sorti le RC Crawler Landuro Tri Walker Portal. Alors quand je vois le véhicule là, les amis, moi ça me fait penser. Alors c'est un Chevrolet, on dirait un genre de Ford Bronco. Franchement, il a de la gueule ce véhicule. Avec les jantes et tout, les pneus, franchement, il a de la gueule. La carrosserie vient se caler comme les TRX4 sur le côté. L'arrière avec la petite antenne. Oh, il y a même la housse. Livrée avec la housse. Bien. Et puis je vois là sur le châssis, enfin sur le pont qu'on peut régler la géométrie avec les bras, les biellettes de pas inversées. Putain, ça peut être intéressant ça. Ah ouais. Livré avec une housse. On a les feux LED déjà équipés. Ah ouais, ça se voit. Feux LED équipés. Alors, c'est tenu avec des clips de carrosserie, mais on peut régler la hauteur. On a 3 points d'ancrage pour les amortisseurs. C'est sûr. Cerveau de direction, bon, il est là, il est monté avec la tête à l'envers. On a châssis type échelle. On a des barres de renvoi. Enfin, on a des barres de renvoi. Ouais, c'est assez bizarre quand même. Là, on est à l'avant. On est à l'avant, on a des ponts portiques à l'avant. Pont portique à l'avant. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ça là. Ici. Biellette à pas inversé. Réglable à l'arrière pour régler en fait la géométrie des pneus à l'arrière. Franchement, c'est top. À voir. À voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le contrôleur moteur. Pardon. Moteur, on a un 14T en 5 slots. 14T, ça va encore, il est assez coupleux. Contrôleur électronique RX212 en 1 avec récepteur intégré, d'accord. Les pneus, ce sont les General Grabber X3 avec des jantes Ocho Bedlog en bronze. On a des Bedlog. Impeccable. Super. Cerveau Ready Power. Alors le cerveau, par contre, j'aimerais bien savoir le kilo qu'il a. Cerveau monté sur châssis, cerveau moteur monté sur châssis, pardon. Moi, à voir pour le cerveau de direction ce que ça vaut. Et puis par contre, le tarif, ça va. 469,90 € pour un petit élément RC. Il n'y a rien à dire. Franchement, non, il est pas mal. Moi, j'aime bien la carrosserie. En plus, il est livré avec les feux LED, les rétros. Bon, il n'a pas l'intérieur, mais ça, c'est pas grave. Couleur marron. Franchement, les amis, pour quelqu'un qui veut débuter dans le crawler et qui veut pas se faire chier à acheter un Traxxas et à mettre les feux LED, les options, les ci, les ça, le Traxxas, il va lui revenir facile à 800-900 balles. Il peut commencer par un élément RC et ça suffit amplement. Donc, franchement... Bon, alors là, j'ai survolé un peu... Enfin, survolé. J'ai pas trop... j'ai pas trop donné... Enfin, j'ai pas trop survolé... Enfin, j'ai pas trop insisté là-dessus. Par contre, dans la deuxième vidéo, je vous ai pas parlé, je vous ai pas dit mon avis sur Arma et puis Kyosho. C'est des véhicules qui sont intéressants, mais que pour ma part, je trouve pour le moment que je ne vais pas les prendre. Parce que moi, en tant que, avec le buggy, j'ai déjà le Obao, ça suffit amplement. Et puis Arma, j'ai le Hotcast 4S donc que je vends et je voulais peut-être me racheter soit parce qu'ils sont peut-être en attente de sortir le Mojave V3, soit le nouveau Granit, à voir. Ou sinon, je me prendrai le Mojave en 4S. Et le Kyosho, bah oui, ça, moi, il me servira à rien puisque j'ai déjà le Obao Hyper VS2 et il me convient très bien. Dans cette vidéo, donc, on a vu Ralo, Rialo et puis Élément RC. Ces deux véhicules sont potentiellement intéressants pour ma part. À voir si je les investis dedans par la suite. Peut-être plus du côté Ralo, parce que c'est déjà le crawler 1/7 qui m'intéresse. Parce que là, c'est vraiment typé baroudeur et j'ai vu quelques vidéos où il peut grimper un peu partout. Et j'ai hâte de voir, c'est la Ford Fiesta XTS F10. Peut-être à voir si je me laisserai pas tenter par cette petite Ford. Pour l'essayer sur le bitume. Comme ça, je mets de côté le Obao. Donc, voilà. Les amis, cette vidéo est terminée. On va peut-être se retrouver pour discuter
enfin des Tamiya. Quoique on va vite regarder vite fait. Remarque, Tamiya, en nouveauté, qu'est-ce qu'il y a en Tamiya? Il n'y a pas grand chose, je crois, en Tamiya. Bon, il y a les mini Kyosho, ça, on s'en fout un peu. Tamiya. Quoique, Tamiya, non, ils sont déjà sortis, en fait. Enfin, oui, ils sont déjà sortis. Non, ouais, Tamiya, si, il faut que j'en parle. Eh ben, on va se retrouver pour la 4e vidéo, et je pense que ce sera la dernière vidéo. Et on se retrouvera pour les Tamiya. Donc, le camion Tamiya, hein, le Volvo, la Honda NSX, la Citroën DS et la TT02R. Tiens, ils disent que c'est une nouveauté, mais c'est pas une nouveauté. Mais bon. Donc, on va se retrouver pour la 4e vidéo tout de suite, les amis. Enfin, oui, tout de suite, je veux dire. Restez connectés sur la chaîne, d'autres vidéos vont arriver. Et moi, je vous dis à tout de suite ou à bientôt.